fait ce type de test avant. Et en plus, je suis passée la première, donc ça mettait un petit peu la pression. Je ne savais pas exactement les exercices qu'on allait faire, enfin la manière dont on allait procéder. Et une fois que je l'ai fait, finalement, c'était mieux de passer la première parce que j'ai pu rassurer tout le monde et j'étais beaucoup plus à l'aise après. Assez excitée, assez impatiente. Je voulais vraiment savoir où j'en étais. J'étais un peu dubitative sur le fait de commencer une prépa Ironman sans savoir d'où je partais. Et j'avais hâte de faire les tests, mais en même temps j'avais une grosse appréhension sur la typologie des tests. Super stressée. C'est le type d'épreuve de test que j'ai jamais fait. J'ai jamais eu la possibilité de m'évaluer et de savoir même ne serait-ce que ce que je pouvais valoir en course à pied ou en vélo. Donc avant d'arriver, je pense que j'étais livide et stressée par rapport à tout ça. Assez effrayée. J'avais peur de découvrir que j'avais perdu mon niveau. C'est vrai que ça fait plusieurs années que j'avais pas fait ce type de test après une coupure, on va dire, pour mes études et puis pas mal de blessures. Donc j'avais peur d'être déçue en fait et de me dire que ma VMA avait vraiment chuté vis-à-vis de la première fois où je l'avais fait il y a quelques années. Ouais, hyper impatiente. Je savais à peu près l'allure à laquelle je voulais atteindre. Donc j'étais prête à tout donner. Bon, malheureusement, je me suis un peu déçue, mais c'était cool. Le test VMA, je l'apprendais un petit peu. Je l'avais jamais fait sur une machine. J'étais toujours, je l'avais toujours fait autour d'une piste et je savais pas trop ce que je valais parce que ça faisait 2-3 ans que j'en avais pas fait. Donc j'étais un petit peu stressée et j'avais vraiment envie en plus de donner le meilleur de moi-même. Mais sur un tapis, c'était assez différent et j'ai aussi ressenti un petit peu de gêne avec un masque qu'on avait du coup sur le visage et au final, c'est vrai qu'à un moment, on suffoque un petit peu et c'est un petit peu gênant. Dur. C'est comme tous les tests de VMA, c'est-à-dire qu'au début ça se passe à peu près bien et puis il commence à faire chaud, surtout que c'est un test sur tapis. Que je pense qu'on a tous eu le même avis sur le masque qu'on portait où on avait un petit effet sauna qui était fort sympathique et à la fin, l'intensité augmentant, ça devient de plus en plus difficile et puis à la fin tu finis dans le rouge complet. J'ai cru mourir plusieurs fois. Non, c'est assez compliqué parce que ça augmente progressivement et en même temps c'est des allures qu'on a l'habitude de tenir en extérieur, donc on se dit je suis censée être capable d'y arriver, sauf que la difficulté du test c'est que ça va en crescendo et qu'on a plein de métriques qui sont prises en compte et qu'on n'a pas en extérieur, le masque sur le visage, le fait d'avoir cette sensation de suffoquer où on n'est pas du tout habitué. Donc c'est assez pressurisant et j'ai eu la sensation de en même temps ne pas tout donner et de tout donner puisque on sort de cette épreuve rincée et en même temps on se dit j'aurais peut-être pu aller grappiller un petit peu plus. Mais c'est un bon moyen d'évaluer ce que l'on peut valoir à un instant T. Alors les sensations sur le test de VMA, je dirais qu'au départ ça allait, mais c'est vrai que étant claustrophobe, j'ai eu une sensation d'étouffement qui s'est rapidement mise en place dû au masque qu'on avait sur le visage, donc c'est vrai que j'avais un peu ce sentiment d'étouffer et d'avoir du mal à respirer. Donc c'était pas vraiment que j'avais du mal à respirer, mais c'était plus psychologique on va dire, où je me disais je vais pas y arriver. Alors la PMA par rapport à la VMA, en effet c'est pas du tout le même type d'effort. Je trouve que le sentiment de frustration il est plus important sur la PMA que sur la VMA. C'est un exercice qui dure moins longtemps et je trouve que l'effort est plus progressif. Donc je l'ai un petit peu mieux vécu, mais ça reste toujours aussi difficile. Alors mes sensations sur la PMA, je dirais que c'est mieux passé que les sensations VMA. C'est-à-dire que l'effort était vraiment différent et disons que cette sensation d'avoir le masque qui m'étouffait, je l'ai moins ressenti sur la PMA peut-être parce que je savais déjà à quoi m'attendre, mais aussi parce que du coup j'avais moins ce sentiment de suffoquer. Par contre c'était plus dans les jambes. Les jambes, j'avoue que plus l'effort a commencé à augmenter, plus les jambes avaient du mal à le suivre, ce qui n'était pas forcément le cas sur la course à pied où là c'était plus manque d'oxygène. Sur la PMA, j'étais un petit peu moins stressée. En revanche, pour le coup, j'ai trouvé ça plus dur. Les gens ne répondaient pas forcément et j'ai trouvé qu'au niveau de l'intensité, j'avais plus de mal à aller plus loin dans le test. Beaucoup plus dur. C'était en fin de semaine, j'avais plus de jambes et franchement hyper déçue de moi. Mais donc je reviendrai pour le refaire. Bien meilleur que sur le test de VMA. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la différence vélo-course à pied, mais c'est quelque chose qui, même si c'est très dur parce qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à pédaler et à aller mettre de la puissance dans les jambes, j'ai moins senti cette sensation d'épuisement corporel par rapport au test de VMA où pour le coup je suis sortie rincée. Je recommande de faire un test parce que ce qui est intéressant c'est on nous donne beaucoup d'informations sur notre corps, donc on a plein de données qu'on peut exploiter par la suite. Je
Je pense que c'est important pour tout type de personne, que ce soit pour une personne qui veut simplement voir où elle en est, et tout type de niveau aussi, je dirais. Mais en tout cas, quand on se prépare pour une grosse course ou qu'on a vraiment un objectif en tête, ça peut être intéressant de de se faire un test au début et de se dire ça c'est le point A et peut-être d'en refaire un autre, je sais pas, quelques mois plus tard avant l'événement ou avant la course, pour voir à quel point on a évolué et qu'ils nous suivent un peu, qu'ils nous montrent notre évolution sur des mois ou des semaines. C'est hyper important de faire un test, alors que ce soit en début d'une prépa, comme nous on peut se retrouver en début de prépa Ironman et étape du Tour, parce que ça permet de caler la prépa sur des vraies allures qui nous correspondent et pas se sentir pousser des ailes en disant bah tiens, il faudrait que je fasse mon footing à telle allure, alors qu'en réalité ça ne nous correspond pas. Donc ça permet de bien se cadrer et ça peut donner la possibilité de voir une évolution si on le refait, je pense, à 6 mois, 1 an et demi, et se dire bah en fait j'ai progressé et je m'en rends compte parce que j'ai un état des lieux à un instant T qui est fait avec mon corps, mes réactions et mon niveau. Oui. Donc pour tout le monde, vraiment, ça permet d'avoir des informations très utiles sur ton état de santé. Et pour ceux qui préparent des compétitions, type marathon, triathlon et les bornées, l'étape du Tour, je pense que ça va nous permettre de pouvoir au mieux préparer nos entraînements et mieux se connaître, tout simplement. Je recommande de faire ce test parce qu'on en a, je pense, tous besoin quand on souhaite préparer quelque chose d'assez intense, et c'est bien de savoir en fait d'où on part pour savoir où on va et surtout comment on va y aller. Et je regrette absolument pas de l'avoir fait, et aujourd'hui c'est un vrai outil de travail pour la prépa étape du Tour, pour la prépa Ironman, donc il y a une vraie valeur ajoutée sur ce type de test. Alors c'était vraiment super, une équipe au top, hyper sympa, ils nous ont encouragés sur les tests, donc hyper important, ça a permis d'aller un petit peu plus loin. Et puis le matériel ultra haut de gamme, notamment le scanner DEXA qui est quand même assez rare à trouver sur Paris. Donc non, vraiment accueil au top et je recommande à 100%. Alors mon stade, honnêtement j'étais assez sceptique de ce type de structure privée dans le sens où moi je l'ai toujours fait via des fédérations, donc en club avec mon entraîneur ou ce genre de choses. Mais au final j'étais agréablement surprise. Déjà effectivement il fallait se lever très tôt mais c'était pas forcément désagréable. C'est-à-dire que l'équipe était accueillante et je pense que ça joue beaucoup sur plein de choses. Et niveau matériel, pareil, ils étaient très bien équipés. Et donc non, franchement, agréablement surprise. C'est une infrastructure qui est géniale puisque ça permet d'accompagner les sportifs et les non-sportifs. Parce que nous, on a toutes fait ce test dans le cadre d'une prépa sportive, mais il y a aussi des personnes qui le font dans un cadre de remise en forme. Et c'est aussi très intéressant de voir comment on peut mettre en épreuve son corps et avoir des données qui vont être des données physiques de je peux courir à telle vitesse, pousser sur un vélo à telle vitesse. Il y a aussi tout le test de mobilité qui est important de voir, est-ce qu'on va être plus ou moins souple sur certaines zones. Et enfin le DEXA qui permet de voir, même si c'est extrêmement traumatisant psychologiquement, son taux de masse graisseuse, masse musculaire osseuse, où ça donne un état des lieux assez précis de ce que l'on est. Donc je recommande complètement la structure et surtout aussi les personnes qui les accompagnent, en fait, les sportifs, puisqu'ils sont géniaux, ils donnent envie de se pousser. Mon stade côté humain, c'était vraiment top. Enfin, l'équipe est super gentille, super accueillante, on nous explique bien toutes les étapes. Côté infrastructure aussi, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les tests dans de bonnes conditions. C'est la première fois que j'allais dans la structure où on peut faire les tests de mon stade. J'avais été qu'une seule fois du coup dans l'espace conférence, donc il y a pas mal de conférences sur le sport. Et là c'est la première fois que je faisais les tests. J'ai adoré cet endroit de par la qualité déjà de l'infrastructure et notamment aussi des coachs qui sont là pour nous accompagner, surtout dans l'effort parce qu'ils ont été super à nous encourager jusqu'au bout et ça pousse vraiment à donner le meilleur de soi-même. Souffrance. Souffrance. Challengeant. Souffrance. Intensité. Fun. Drôle. Trop cool comme d'habitude. Pression. Esprit d'équipe.